Neuvième capsule de la section Les manipulations algébriques et la résolution d'équations du deuxième degré. Cette capsule est la première d'une série de 3 qui porteront sur la résolution d'équations du deuxième degré. Cette notion est l'objectif principal de tout le chapitre, de toute la section. Donc c'est aussi un puissant outil de résolution de problèmes, de catégories de problèmes qui se traduisent par des équations quadratiques, c'est-à-dire du deuxième degré. On va souvent parler d'équations du second degré ou quadratiques, qui sont des synonymes. La fonction quadratique, vue au prochain chapitre, c'est une fonction du deuxième degré. Alors, première chose, on va y aller, il y a 3 méthodes que je vais utiliser avec vous. Selon la complexité de l'équation qu'on va obtenir, on va utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Alors, première chose, par factorisation. Pour résoudre une équation quadratique, on peut simplifier l'équation de façon à rendre nul un côté de l'égalité. Nul, c'est-à-dire égal à 0. Et on peut factoriser le polynôme qu'on obtient, qui est de la forme ax2 plus bx plus c obtenu. Alors, notre objectif, finalement, c'est d'obtenir la forme suivante. ax2 plus bx plus c égale à 0. C'est la stratégie pour le faire. C'est pas comme résoudre des équations linéaires, donc du premier degré. Ce qu'on faisait, c'est qu'on voulait isoler x, mais ici, on va avoir de la difficulté à isoler x parce que x se trouve à 2 places. On en a là, puis on en a là. C'est pour ça qu'on utilise une autre stratégie et que la factorisation que nous avons vue précédemment sert à ça. Donc, on va pouvoir utiliser une stratégie spéciale pour ça. Donc, ax plus bx plus c égale à 0, c'est notre objectif. J'ai décidé de commencer avec un exemple d'un contexte parce que je trouve que c'est le but principal de résoudre des équations de second degré. Les 2 autres capsules, je ne mettrai pas de contexte, mais vous comprendrez avec ça comment on fait pour partir d'un contexte, pour le solutionner avec nos outils qu'on va apprendre. Donc, le contexte suivant, une boulangère vend chaque jour 50 pains belges à 2,50 $ chacun. Après quelques calculs, la boulangère découvre que pour chaque augmentation de 25 sous du prix du pain belge, il se vend 2 pains belges de moins qu'à l'habitude. La question fixe le prix d'un pain belge afin que le revenu généré chaque jour par la vente de pain belge soit de 152 $. Alors ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Je veux dire, on a l'impression de ne pas connaître grand-chose. Je vous encourage encore une fois, comme les autres fois, à prendre le temps, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps d'essayer de voir qu'est-ce que vous ne connaissez pas, puis où est-ce que pourrait être mon inconnu qui serait la clé du problème. Je poursuis dans quelques minutes, donc prenez votre temps, il faut que vous ayez identifié votre inconnu. L'inconnu, soit x, je l'appelle x parce qu'on est de la forme ax2 plus bx plus c, mais ça pourrait être n'importe quoi. Soit x, c'est le nombre d'augmentations de 25 sous qu'on va faire. On cherche à savoir combien d'augmentation du prix du pain il faut faire de façon à obtenir 152 $ de revenus. Le nombre d'augmentations de 25 sous du prix unitaire, donc c'est le vrai terme, de chaque pain, du prix unitaire du pain belge. Quand on fait comme ça, qu'on identifie une variable, on prend le temps de l'écrire comme il faut. Vous voyez que c'est un nombre d'augmentation et il faut que je aille placer mon unité de mesure, des dollars, même si c'était sous-entendu en disant que c'est 25 sous, d'augmentation de 25 sous. Alors, on y va. La logique est la suivante. Si je vends un pain, à 2,50 $, je fais 2,50 $. Si je vends 2 pains à 2,50 $, je fais 2 fois 2,50 $. Bref, 50 pains belges à 2,50 $. On fait déjà un total de 125 $. Donc, finalement, notre revenu, ça, c'est l'équation qu'on peut obtenir du contexte. Le revenu en dollars correspond au nombre de pains vendus
Oui, c'est des pains belges, on va arrêter de le dire parce que je pense qu'on comprend l'idée. Multiplié par le prix unitaire, le prix de chacun d'eux, en dollars. Ça, c'est l'équation qui nous permet de saisir c'est quoi le problème. Là, l'idée, c'est qu'on veut augmenter le prix et on sait que ça va faire diminuer le nombre de pains qu'on vend. Mais c'est pas grave. On pense en augmentant le prix de façon subtile, et même si le nombre de pains qu'on vend va diminuer, on va pouvoir faire plus d'argent. Au lieu de faire 125 on va arriver à 152 Il faut trouver exactement ce nombre-là. Alors, habituellement, la logique du problème est celle-ci. Habituellement, la boulangère vend 50 pains à 2,50 chaque, ce qui lui fait un total de 125 On va partir de ça pour construire la logique. Désolé de l'interruption visuelle. Je disais donc qu'on va partir de ça pour construire la logique du problème. Le revenu, si, j'ai oublié ce que je voulais dire. Un instant. Il manque le nombre d'augmentations. On comprend ici qu'il y a 0 augmentation. Nombre d'augmentations. Ici, si j'augmente pas le prix du pain, ça donne ça. Si j'augmente le prix du pain de 25 sous, bien, le problème dit qu'on va vendre 2 pains de moins. Alors, 50, on va retrancher 2. Par contre, on va faire 25 sous de profit. On va mettre les dollars à l'extérieur, ça va être moins lourd. Là, je l'écris de façon explicite pour que vous compreniez c'est quoi qui se passe. Et on pourrait calculer le revenu. Je ne le calculerai pas, c'est pas ça l'objectif. Je continue un petit peu avec la logique du problème. Si on fait 2 augmentations, à chaque augmentation, on retranche 2 pains. Alors, dans le fond, j'ai retranché 2 fois 2 pains et j'ai obtenu 2 augmentations de 25 sous. On va généraliser maintenant. Si je fais X augmentation, mon revenu va être égal à 50. J'enlève 2 pains à chacune de ces augmentations-là. Il y en a X. Pour chaque augmentation, il y a X augmentation, je fais 25 sous de plus. Voilà. Et ce qu'on veut, on veut que le revenu soit égal à 152. Alors, on veut que 152 égale 50 moins 2x, facteur de 2,5 plus 0,25x. On a cette équation-là à résoudre. Alors, c'est un produit. Je vais donc la travailler comme telle. Produit de binôme, c'est produit de chaque terme du binôme par chaque autre terme de l'autre binôme. On obtient ceci. 152 égale 125 pour le premier terme, moins 50 fois 0,25, ça donne, moins 2x par 2,5, ça fait moins 5x. 50 fois 0,25 donne 12,5x. Et enfin, moins 2x fois 0,25x donne moins 1 demi-x carré. Je mets de l'ordre là-dedans et je ramène ça égal à 0. Alors, mettons de l'ordre d'abord. Ça, c'est équivalent à ça. Ça, c'est équivalent à 152. Je ramène le moins demi-x carré en avant, en ordre décroissant des puissances. Mais moins 5x plus 12,5x, ça fait 7,5x. Et il me reste plus 125. Là, extrêmement important, je ramène ça sous la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. C'est ça la stratégie qu'il faut utiliser. Alors, moins 152 de chaque côté. Évidemment, les termes semblables, comme d'habitude.
on se ramène à ceci. Je vais écrire mon équation à gauche. Moins 1,5 x carré plus 7,5 x moins 27 égale à 0. Et là, un aspect intéressant qu'on ne voit pas d'habitude quand on travaille en algèbre, on voit ça qu'en équation, c'est que je peux effectuer des opérations sur chaque membre de l'égalité pourvu que je fasse la même chose. Et j'ai le droit de choisir des opérations qui vont m'aider, qui vont me simplifier mes expressions. On va utiliser justement ça, cette stratégie-là ici. Alors, ce qu'on pourrait faire, comme j'ai moins 1/2, 7,5, j'ai des nombres décimaux. Et en plus négatif, je pourrais multiplier par moins 2. Si je multipliais par moins 2, tout le côté gauche, moins 2 fois moins 1/2, ça donnerait 1. Puis je multiplierais chacun des termes. Je fais ça à gauche et je fais ça à droite. L'avantage, c'est que 0, le terme de droite, 0 est l'élément absorbant de la multiplication ou de la division. Je peux diviser 0 par un nombre, ça va rester 0. Je peux le multiplier par un nombre et ça va encore rester 0. On va utiliser cet avantage-là. Donc j'ai dit, on multiplie par moins 2 de chaque côté. Ça donne ceci. Moins 2 fois ça, fois moins 2. On obtient moins 2 fois moins 1/2 x carré, moins 2 fois 7,5, moins 15x, moins 2 fois moins 27, plus 54, égale à 0. Et là, c'est là qu'on est rendu à factoriser. Donc 0, l'élément absorbant de la multiplication. Servez-vous-en, c'est vraiment utile. Alors là, quand je regarde cette expression-là, la première chose qui devrait vous venir à l'esprit, c'est est-ce que je peux factoriser par la recherche de la somme et du produit? La réponse est oui à cette question-là que vous devriez avoir. Donc, j'installe mon gabarit de la recherche de la somme et du produit. Alors, je me cherche une somme qui donne moins 15 et dont le produit donne 54 fois 1. 1, c'est le coefficient du x carré. 54. Et là, je travaille les diviseurs de 54. 1, 54. 2, 27. 3, 18. Et ainsi de suite. C'est 6 et 9 qu'il me faut. 6 et 9 donne 54. 6 et 9 donne 15. Moi, j'ai besoin de moins 15. Moins 6 moins 9 donne moins 15. Et moins 6 fois moins 9 donne 54 aussi. Alors voilà, j'ai trouvé mes deux termes. Alors, un rappel, lorsque je fais somme-produit, je scinde le terme central en deux termes. Ici, j'aurai moins 6x. Les moins 6 et moins 9 sont les coefficients. Moins 9x plus 54 égale à 0. Ça, c'est juste une aide. Ça ne fait pas partie de ma solution. Je poursuis. À vrai dire, je termine. Vous allez voir qu'on a pratiquement fini. Alors ici, j'ai x facteur de x moins 6. Ensuite, j'ai moins 9 facteur de x moins 6 encore. Et il faut que ça donne ça, autrement on n'aurait pas bien fait nos choses. J'ai donc x moins 9 facteur de x moins 6 égale à 0. Et là, c'est le temps de conclure à une chose de bien importante. J'ai deux binômes qui multiplient ensemble donnent 0. Deux binômes, c'est comme si c'était deux nombres. Pensez-y. J'ai deux nombres. Je vais les appeler A et B. Et multipliés ensemble, ils donnent 0. Qu'est-ce que ça veut dire sur chacun d'eux? C'est quoi les seules possibilités pour A et B si le produit donne 0? A fois B égale 0 implique que soit A égale 0 ou B égale 0. Le ou inclusif, ça veut dire que ça se peut que les deux soient 0, mais au moins un des deux doit l'être. Alors, voici ce qu'on obtient dans ce cas-là. Si on utilise cette logique-là, on dit donc que, encore une fois, ça c'est des suppléments, ça ne fait pas partie de la solution. Ici, ça nous implique donc que x moins 9 égale 0 ou x moins 6 égale 0. X moins 9 égale 0 ou, on va l'écrire à côté, ou x moins 6 égale 0. Attention, ce n'est pas des restrictions comme on vient de faire.
c'est pas les restrictions cette fois-ci qu'on cherche, ce sont les valeurs qu'on cherche. On cherche à ce que ce soit nul. Donc, appelez pas ça des restrictions. C'est semblable, on les trouve de la même façon, mais cette fois-ci, ce sont nos solutions. X moins 9 donne 0, ça revient à dire que X vaut 9. X moins 6 vaut 0, ça revient à dire que X vaut 6. Fait que c'est soit que X vaut 9 ou X vaut 6. C'est mes deux solutions. Ainsi, avec 6 ou 9 augmentations, du prix, c'est-à-dire donc des prix je prends de 2,50 puis j'ajoute 6 augmentations de 25 sous, donc 1,50 ça fait donc 4 ou 4,75 dans le cas de 9 augmentations, le revenu sera de 152 $. C'est ce que je voulais trouver. Je terminerai avec ceci. Donc, les deux réponses qu'on a là, les deux constituent l'ensemble de solutions. Dans un contexte, la plupart du temps, une solution va être meilleure que l'autre. Il arrive qu'une devra être rejetée. Par exemple, si j'avais trouvé une réponse négative, ça n'aurait pas de sens dans le contexte. Dans ce contexte-ci, les deux sont bonnes. Mais pensez-y, la boulangère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter le prix à 4,75 $ ou à 4 $, sachant que de toute façon, ça donne le même revenu. Donc, j'irai avec 6 augmentations, je prendrai moins la chance, mais les deux sont bonnes. Les deux ont été validés. Donc, dans la prochaine capsule, on va voir une autre méthode pour résoudre des équations quand la recherche de la somme et du produit ne fonctionne pas.